dirons-nous. Donc, cette tradition, certains vont la retrouver, ils la connaissent un petit peu, ils ont été élevés avec, d'autres, comme moi, vont la découvrir. Et puisque, comment dirais-je, je me souvenais pour avoir travaillé pendant 2 ans dans le Golfe, que votre nom signifiait la nuit, j'ai quand même revérifié, nous ne sommes pas encore à la nuit, mais là aussi, Wikipédia dit qu'en arabe, c'est l'expression pour le début de l'ivresse. Un petit peu. Donc, ce que je vous souhaite, puisque Leïla et Lélie, c'est la même chose, c'est Lélie Alkhair. Voilà, à vous. Merci pour ces présentations élogieuses. Quand on travaille sur la mystique, normalement, on est censé avancer vers l'annihilation de l'ego, mais vous ne m'y aidez pas beaucoup. On va quand même essayer de... Je vais quand même essayer de me faire... de m'effacer, en fait, derrière ce que d'autres penseurs, des grands poètes musulmans, ont vécu et dit à propos justement de cette religion qu'ils appelaient la religion de l'amour. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans nos échanges avec la médiathèque. Au départ, le titre, ce n'était pas l'islam et la religion de l'amour, ce qui est quand même un titre hautement provocateur. C'était l'islam, religion de l'amour, point d'interrogation. Et je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit, c'est devenu l'islam et la religion de l'amour. Je trouvais que ça ne manquait pas de sel, cette alchimique transformation du titre, et peut-être qu'elle est signifiante. En réalité, Goethe, donc le poète allemand, Goethe disait dans l'introduction de son divan occidental-oriental, qu'il a écrit alors qu'il était déjà très âgé, après avoir lu un recueil d'un poète persan du XIVe siècle. Et dans son introduction, il s'adresse à ce poète persan qui s'appelait Hafez, et il dit « Ô Hafez, il n'y a qu'avec toi que je veux rivaliser, car plus tu deviens vieux, plus tu deviens jeune. » Et entre nous, l'islam n'est pas un obstacle, car si l'islam veut dire la soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu, nous naissons et nous mourrons tous dans l'islam. Donc, peut-être que le titre ne devrait pas être « L'islam est la religion de l'amour », mais toute religion, si elle est religion, est la religion de l'amour. Cela étant posé, je voudrais commencer par justement ce que dit le poète Rumi, sur lequel je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer qui il était. En tout cas, c'est un poète du XIIIe siècle, un poète persan sur lequel j'ai écrit ma thèse et plusieurs ouvrages, et je n'ai toujours pas fini, puisque quand on entre dans l'océan de Rumi, dit-on, on n'en sort jamais. Voici donc ce qu'il dit. « La maladie d'amour est une souffrance à part. L'amour est l'astrolabe des secrets divins, qu'il vienne de ce côté ou de l'autre côté, à la fin, au secret, il saura nous guider. Quoi que je dise pour définir l'amour, j'ai honte de parler quand j'arrive à l'amour. Bien que le langage éclaire les idées, l'amour sans parole a bien plus de clarté. La plume se hâtait pour écrire et parler, arrivée à l'amour, en deux, elle s'est brisée. » Nous allons essayer de se mettre dans cette brèche de la plume brisée quand il s'agit de parler d'amour, puisqu'il est en effet impossible de parler d'amour. Alors, comme Rumi est un poète de langue persane, il a été le presque contemporain du plus grand penseur du soufisme, donc de la tradition spirituelle de l'islam, Ibn Arabi, qui a vécu donc au XIIIe siècle, qui est né en Andalousie, c'est pas un hasard, je pense, et ce Ibn Arabi, qui est vraiment, on dit de lui qu'il est le Cheikh al-Akbar, le plus grand des maîtres. Après lui, le soufisme ne sera plus du tout pareil. Donc, à la même époque que Rumi, Ibn Arabi écrit dans sa grande œuvre qui s'appelle les Conquêtes mécoises. C'est une œuvre fleuve que très très peu de gens ont lu du début à la fin, parce que c'est des milliers de pages. En tout cas, à l'intérieur de ces conquêtes mécoises, le grand mystique qu'était Ibn Arabi a
consacré une partie entière sur l'amour et qui a été traduit donc sous le titre « Traité de l'amour ». Et voici aussi ce que dit Ibn Arabi au sujet de l'amour. L'amour est ce rapport qui concerne aussi bien l'homme que Dieu, bien que notre science ignore cette relation. Car l'amour est savouré, mais son essence incomprise. N'est-ce pas étonnant, mon Dieu, ô mon Dieu? Les raisons de l'amour me revêtent de leur essence, de l'habit des contraires, tels le présent et l'absent. L'être même de Dieu est fondé sur l'amour, lui qui voit en nous comme en lui, sans que nous soyons principe d'analogie. Pardonne-moi, ô mon Dieu, mes propos sur l'amour, car je m'exprime parfois pour te rendre grâce. Et nombreux sont ces mystiques qui ont parlé d'amour abondamment, longuement, dans des poésies, dans des traités innombrables, mais vraiment innombrables, les traités sur l'amour dans la tradition musulmane. Tous ont essayé de dire cette expérience au plus intime de leur être, et tous ont demandé pardon à Dieu d'avoir essayé de le dire. Parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de dire quand on en a l'expérience, et à chaque fois qu'on le dit, on se rend compte qu'on est en dessous de sa réalité. Eh bien, nous allons naviguer en dessous de cette réalité. Alors, c'est une histoire qui commence, évidemment, bien avant l'islam, puisque, dit-on, le Coran est incréé, et que le Coran rapporte des choses, des événements, qui se sont passés bien avant sa manifestation dans le monde réel, dans le monde matériel, ou dans le monde irréel en réalité, dans le monde matériel et dans le monde historique. Et c'est là où, en fait, les données coraniques sur la création et les données bibliques se rejoignent absolument. C'est-à-dire que, pour les mystiques musulmans en tout cas, les données, je dirais, ce que le Coran dit, ce que la Bible dit, ce dont l'Ancien et le Nouveau Testament disent, ne sont que les manifestations d'événements qui se sont produits dans un temps où il n'y avait pas encore le temps. Et donc, c'est ce qu'on appelle la prééternité. Et l'amour est une affaire qui date de cette époque-là. Alors, évidemment, c'est une lecture mystique que je fais du Coran. Le Coran est un texte extraordinairement difficile et complexe, tellement difficile et complexe à comprendre que là aussi, des milliers, des millions de pages de commentaires ont été produits sur le Coran, sans que jamais personne ne puisse prétendre détenir, en tout cas si, il y en a qui prétendent détenir la vérité dernière sur le Coran, mais ils ont absolument tort, puisque personne ne peut prétendre détenir la vérité complète et dernière sur le Coran. C'est un texte qui est fait pour être ressaisi par chacun et à chaque instant. La tradition dont je vous parle, c'est évidemment la tradition de la lecture mystique du Coran. Ça ne veut pas dire que je nie les aspects historiques, ça ne veut pas dire que je nie le fait que le Coran est aussi un texte de loi, que l'islam a aussi son aspect légaliste, politique, guerrier. Il y a absolument... ce que je vais vous dire sur l'amour n'est pas la quintessence, l'unique quintessence du Coran. Je vais vous parler de l'aspect amour dans le Coran. Je n'aurai pas le temps de traiter les autres aspects. Et donc, voilà, je voulais quand même faire cette précision au cas où. En tout cas, dans le Coran, plusieurs fois est évoquée la création de Adam par Dieu. Et dans différents endroits. Et disons que on peut résumer cette création de la façon suivante. Dieu avait créé déjà les anges, puis il a décidé de créer un être dont il a dit aux anges « je les aimerai », enfin, des êtres dont il a dit aux anges « je les aimerai et ils m'aimeront ». C'est une des phrases les plus célèbres qui parle de l'amour réciproque entre le Créateur et les créatures dans le Coran. En réalité, ça parle de l'amour entre Dieu et les hommes dans le Coran. Puisqu'il dit aux anges, ils vont être très particuliers, ces êtres que je vais créer. Puisque précisément, je les aimerai et ils m'aimeront. Il y aura entre nous quelque chose que vous, les anges, vous ne pouvez pas connaître et vous ne pouvez pas ressentir. C'est une donnée intéressante. Ça veut dire que les anges sont dépourvus d'amour. Ils sont remplis d'adoration. Ils louent Dieu du matin au soir et du soir au matin, si tant est qu'il y ait des matins et des soirs, parce que dans la prééternité, le temps n'existe pas. Mais enfin, voilà, ils sont sans cesse en train de louer Dieu. Mais louer Dieu, l'adorer même, ce n'est pas l'aimer.
c'est une chose à part.